Bienvenue à tous sur la chaîne. De retour depuis un moment. Donc voilà, j'ai changé d'emplacement. Je me suis fait un petit coin pour travailler les arbres. J'ai été absent pendant un moment sur la chaîne. Beaucoup de choses ont changé. Donc voilà, je vous expliquerai ça peut-être une autre fois. J'avais annoncé que j'ai fait 2 prélèvements ces jours-ci. Parce que j'aime bien prélever à cette période-là. Il y en a un ici. C'est un noisetier. Donc on peut le voir. Alors je ne l'ai pas mis en vidéo au moment du prélèvement. Parce que quand j'ai fait une sortie, il pleuvait, mais limite orage. Donc pour les conditions de film, c'était pas génial. Donc voilà, celui-ci, il a un petit noisetier. Donc il est vraiment un... Je l'ai trouvé sur un chemin de fer, coincé, entre les rails de chemin de fer. Donc, et vu que le terrain était assez détrempé, j'ai même pas eu besoin de creuser tout autour. Il est venu quasiment tout seul. On voit bien son système racinaire est quasiment bien à l'horizontale. Donc nickel, il a des petites radicelles, il a juste son pivot en dessous. On va lui enlever tout ça. On va le mettre en pot de culture pour une année ou deux. Je vais le mettre... je vais retourner là. Je m'étais fait des pots il y a quelques années de ça. Des petits pots de culture en ciment. Certains diront, oui, c'est du ciment, ça craint avec l'eau. Non, le ciment se dissout pas. Bon, bref, passons. Ils ont subi un traitement hydrofuge et oléofuge, pour la petite anecdote. J'en ai un deuxième, c'est un saule. Il est juste derrière. Je le mettrai plus tard dans une autre vidéo. Pour l'instant, on va s'occuper du noisetier. Donc voilà. Faut savoir que j'ai pas eu beaucoup de temps ces derniers mois, voire ces dernières années. Je vais avoir beaucoup d'arbres à rempoter car je n'ai pas eu le temps de m'en occuper. Voilà, nouvelle maison, nouvel endroit. Je me suis installé dans ma nouvelle maison un petit endroit pour travailler mes arbres pendant l'hiver, quand j'ai besoin de ligature ou quoi que ce soit. Je vous montrerai ça après. Restez à bien. Donc voilà, on va faire un petit rempotage, une petite mise en culture, histoire qu'il soit bien. Comme dans les précédentes vidéos, les arbres dans la nouvelle maison auront leur endroit, dormir au frais. Ils passeront l'hiver au frais. Mes arbres ne dorment pas dehors l'hiver. Quelques grosses pièces restent dehors, à protéger pour le froid, mais essentiellement, tous les arbres sont en serre froide. Donc voilà, pour la petite anecdote. Il y a un petit moment que j'avais été sur la chaîne, j'ai vu, vous êtes plus de 800 abonnés, c'est super cool, c'est sympa pour une petite chaîne comme ça. Donc voilà, on ne change pas les habitudes. C'est ma façon de cultiver. Pour l'instant, je n'ai pas encore eu d'essai d'arbres. Ils se portent tous bien. Malgré que je ne m'en suis pas très occupé il y a un bon moment. Donc certains ont tigé dans tous les sens. J'ai même pas eu le temps de faire une taille, rien du tout. Donc il y aura quand même pas mal de vidéos en cours d'année, pendant la période hivernale, là. Sur certains arbres, je vais attendre que tout le monde passe en repos végétatif pour faire quelques petites tailles, quelques petites ligatures. Tous les rempotages se feront pas cet hiver, certains attendront le printemps. J'ai eu pas mal d'érables, j'ai des érables qui sont assez sympas. Et d'autres vidéos viendront pour des yamas. J'ai agrandi ma collection de poterie, ce qui m'a permis de... Voilà. J'ai quelques petits pots sympas, des petits pots, voilà. Je vous montrerai. Et je vais vous faire une petite présentation rapide après de tout cet endroit-là. On voit là, il y a quelques petits pots là au-dessus. Il y en a encore en face là. Donc voilà. La chaîne va reprendre son rythme. Elle va reprendre son rythme
habituel. Et puis bah voilà, on va y aller, on va se préparer ce petit noisetier qui doit avoir, il doit bien avoir 4-5 ans à peu près. Donc voilà, en plus c'est une super découverte assez rapide. Hier j'ai fait le prélèvement hier, le temps était exécrable dans ma région. C'était vraiment le déluge, vraiment le déluge. Pour les prélèvements c'était très bien, pas besoin, la terre était vachement meuble, donc nickel. Où c'est que c'est passé? Oh, c'est parti. Donc mes substrats n'ont pas changé, j'en ai juste rajouté un. Alors je me suis mis un peu à la pumice. J'ai eu une petite promo la dernière fois. Donc pumice. Alors certains rempotent pas tout de suite. Moi je rempote toujours, pas tous les arbres encore une fois. Mais je commence mes rempotages à cette période-là. Simplement parce qu'on est encore à la fois en fin d'été et début d'automne. Les arbres commencent, la sève commence à descendre dans le système racinaire. Tout ce qu'il a emmagasiné dans l'année va descendre dans le système racinaire pour l'aider à passer l'hiver. Et aussi, ça permet, vu que les températures sont pas encore, elles ne gèlent, ça ne gèle pas encore, donc on peut encore les laisser dehors une fois rempotés, ce qui va lui laisser le temps, quand la sève va descendre, de pouvoir commencer à s'installer dans son pot. Il ne sera pas installé définitivement, il repartira au printemps. C'est pour ça que mes arbres dorment en serre froide l'hiver, ce qui permet que quand je fais les rempotages, le fait qu'il ne soit pas installé dans son pot, il puisse passer un hiver dans des meilleures conditions, et au moins quand il va repartir au printemps, il va prendre sa place, il va prendre sa place correctement dans son pot de culture. Hop, on va pousser ça. Alors j'ai une grosse poterie là, vous voyez cette poterie là, en fait c'est un pot, ce qu'on met en dessous des grosses poteries qui servent à conserver l'eau. Je l'ai détourné, cette poterie là va servir à, j'avais mis une précédente vidéo où j'avais fait une petite affaire avec un liquide ambar. C'est le pot où le liquide ambar va aller dedans. Pour l'instant il va me servir à... Donc j'ai conservé le substrat d'origine, l'humus de la forêt. Donc pour les mycorhizes, c'est génial. Donc je lui fais juste une petite taille vraiment légère sur son système racinaire. Et je vais même pas chercher à dégager tout le substrat, je vais le laisser tel qu'il est, avec le substrat qui est venu avec. Je vais le laisser tel que, histoire que ça favorise bien pour le printemps d'après. Et on changera les substrats au fur et à mesure des rempotages, au fur et à mesure des années.
Donc le noisetier, c'est quand même assez facile en termes de culture. C'est assez rustique, hein. Ça supporte bien la taille. Donc on va lui enlever pour l'instant, lui faire juste une petite taille, vu qu'on lui en enlève un petit peu de son système racinaire. On va alléger aussi la surface. On va faire quelques, ouais, les petites branches comme ceci. Ça ne sert à rien. Donc ça peut partir. Alors, il a un beau mouvement. Alors pour l'instant, je ne vais pas non plus chercher à lui faire une taille de structure. C'est simplement pour l'aider pour la prochaine saison. Donc voilà, on va pas chercher à faire beaucoup plus. Juste enlever les petites branches disgracieuses. Un petit nettoyage rapide. Encore une fois, c'est simplement, c'est pour le préparer à ses prochains rempotages. Donc là, c'est vraiment histoire de lui faire une petite taille vite fait. Il y a beaucoup de défauts. Cette grosse branche, je ne sais pas encore si cette grosse branche là, celle-ci là, celle-là, je ne sais pas si elle restera, qui me servira à faire une tête ici. Mais on verra, je verrai mieux quand il aura perdu toutes ses feuilles et que on verra toute la structure de l'arbre. Beaucoup plus facile pour faire des tailles. Ça évite de tailler et de se dire mince, c'était pas, j'aurais dû la conserver. Donc voilà, les vidéos vont reprendre tout doucement. J'ai quelques arbres que j'ai acquis dans des bonnes affaires sur les jardineries au fur et à mesure des mois là qui se sont passés. Il y a eu quelques petits arbres assez sympas, donc il y en a quelques-uns qui vont en quelques vidéos quand même pas mal qui devraient venir. Plus les vidéos sur les tailles des arbres précédents que j'avais qui sont déjà en vidéo sur la chaîne. Certains, comme je vous disais, ils ont tigé, ils ont bien poussé. Donc ça fera des sujets pour d'autres vidéos sur ma façon de tailler, sur les projets. Et peut-être vous me direz aussi ce que vous en pensez, ou comment on pourrait le tailler, ou comment vous verrez. J'ai beaucoup d'arbres de Chine que j'avais acheté au moment, vous savez, quand c'est les nouvel an chinois, tout ça, les grandes surfaces, ils les laissent mourir, ils les arrosent jamais. Donc c'est beaucoup d'arbres qui sont destinés à mourir. Donc à ce moment-là, c'est bien de les acheter. Ça fait des jeunes sujets faciles à travailler, qui coûtent pas très cher. Mais justement, certains ont pas mal poussé. Assez content. Comme quoi, le substrat que j'utilise, pas besoin d'acadama. Donc voilà, je pense que je vais pas lui faire plus. Je vais peut-être simplement, oui, peut-être encore dégager le pivot. Je vais supprimer encore peut-être un peu de pivot. Voilà. On voit bien, il est vraiment, oui. Vu qu'il poussait dans des chemins de fer, il a développé son système racinaire vraiment à l'horizontale. Donc il y a vraiment, la nature a fait le travail tout seul, nickel. La nature fait mieux que nous d'ailleurs. Elle fait mieux que nous. Donc voilà, il y a certaines grosses racines qui pourront être conservées dans le futur. Hop. Je ne vais pas chercher à lui enlever beaucoup plus. Juste voir, voilà. À bien le mettre. Peut-être un peu ici. Essayer de conserver un maximum de radicelles.
vais remettre encore un petit peu bas. Voilà. Alors au fond, j'ai mis de la pumice sur tout le fond pour le côté drainant. Et après, on va venir l'attacher normalement. Un peu trop de fil. Donc voilà, j'ai eu quelques commentaires aussi, j'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde. Mais je prendrai le temps de répondre. Ne vous inquiétez pas, je prendrai le temps de répondre. Encore une fois, c'est super sympa. Merci aux nouveaux abonnés qui sont arrivés. Donc si vous avez des questions, et si je peux y répondre, j'y répondrai. Je ferai en sorte de répondre à tout le monde. Donc voilà, je vous cache pas que ça m'a manqué un peu quand même de les arbres, la culture, tout ça, ça m'a manqué un petit peu quand même, mais bon, j'avais d'autres priorités. Je m'en suis vraiment occupé dans juste ce qu'ils avaient besoin, les arrosages, les engrais. Je leur ai créé un nouvel emplacement dans ma nouvelle maison. Donc, mais sur tout ce qui est taille, culture, tout ça, j'ai pas eu le temps de faire des vidéos. Donc, mais ça viendra. Donc, merci de votre fidélité, d'être resté. Donc voilà, il est attaché à son pot. Le but, quand on attache, qu'on puisse enlever le pot en tenant l'arbre, vous pouvez suivre. Voilà, au moins vous savez qu'il est bien fixé à son pot. Ça évite que, avec le vent, les intempéries, tout ça, qui se mettent à balloter. Parce que si votre arbre bouge tout seul dans le pot, il ne peut pas s'ancrer dans la poterie. Donc, en mutant des câbles, un petit essai rapide. Voilà, le pot vient avec quand vous soulevez l'arbre. Vous savez qu'il est bien fixé. Il ne craint plus les effets du vent et tout. Et après, je continue avec mon mélange que je fais, mon mélange habituel. Avec une baguette chinoise. Et on remplit. Donc celui-ci restera 2 ou 3 ans dans cette poterie-là avant d'être mis dans un pot, un vrai pot à bonsaï. Donc le noisetier, pour nanifier les feuilles, c'est un peu plus long que sur d'autres essences. Naturellement, il a des feuilles déjà beaucoup plus grandes. Mais en faisant des tailles au printemps, une fois qu'ils ont fait une fois qu'ils ont débourré, on arrive quand même à les réduire. Les fruits, la noisette ne réduira pas. Le fruit restera à la taille de son fruit, comme si l'arbre faisait 20 mètres de haut. Ça, on ne peut pas les nanifier. Mais par contre, les feuilles sur les noisetiers, on peut les nanifier. Donc voilà, bien combler les poches d'air.
pas hésiter à tasser un peu avec le doigt aussi, sans trop appuyer pour pas casser les racines, mais on peut appuyer. Et, voilà. Et au-dessus, je vais lui remettre une couche de pumice. Donc c'est très rapide à rempoter. Si vous préparez tout votre matériel juste avant, ça va assez rapidement. Voilà. Je vais juste laisser dégager un petit peu la base. On voit un petit peu la base du nébari. Je vais juste le laisser un petit peu dépasser du pot. Donc voilà. Une fois que vous avez fait ça, en dessous les câbles, on lui fait un quart de tour pour resserrer encore les câbles qui ont servi à attacher l'arbre, histoire de retendre encore. Et en fait, après, voilà. Donc, un pré-bonsaï, c'est un noisetier. Il doit avoir 4-5 ans. Son tronc fait le diamètre de l'index. Il doit faire ouais, fait le diamètre de l'index. Donc, pour l'instant, je lui fais pas de taille sévère. On va le laisser. Déjà l'année prochaine, s'implanter dans le pot. Il va retiger. On commencera à lui faire des tailles sévères dans 2 ans. Et peut-être quelques tailles de ramification par-ci par-là. Donc voilà, c'était la vidéo sur un noisetier, un Yama prélevé hier. Il va aller passer à la douche pour aller bien l'arroser. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Des prochaines viendront, donc restez attentifs. Et la prochaine, ce sera sur un saule. Le deuxième Yamadori que j'ai prélevé hier. Un saule, il est très prometteur. Celui-ci est un peu plus gros. Il est plus gros que celui-ci. Donc un beau spécimen. Je vous montre rapidement l'emplacement que je me suis fait de mon nouveau lieu de travail pour les arbres. Donc voilà. Certains pots, hop, que j'ai trouvé sur des... la plupart viennent de Marketplace. Acheté sur Marketplace. Il y en a des beaucoup plus petits ici. Vraiment, c'est vraiment sympa. Donc j'ai fait des bonnes affaires, dont certains. Celui-ci en terre cuite, il est vraiment joli, un peu antique. Donc voilà, encore une fois, merci d'avoir regardé la vidéo. Vidéo rapide sur un premier rempotage sur un noisetier. Je vous dis à bientôt. Pour les nouveaux arrivants, bienvenue. Pour ceux qui sont déjà présents sur la chaîne, merci d'être là. C'est cool, c'est sympa. C'est vraiment sympa. Donc, on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. La prochaine sera sur un saule. Je vous dis à bientôt les amis. Et n'hésitez pas à vous abonner. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Salut.